Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du télescope James Webb. Vous en avez sûrement entendu parler. Depuis des années, les astronomes du monde entier l'attendaient avec une impatience folle. Imaginez un peu, c'est comme attendre le plus grand spectacle de tous les temps. Le James Webb est bien plus qu'un simple télescope. C'est une véritable machine à remonter le temps. Il a été conçu pour nous montrer l'univers comme nous ne l'avions jamais vu auparavant. Il promet de répondre à des questions que l'humanité se pose depuis la nuit des temps. D'où venons-nous? Sommes-nous seuls dans l'univers? L'attente a été longue, très longue. Construire le James Webb a été une aventure humaine et technique incroyable. Imaginez assembler un puzzle de plusieurs millions de pièces, où chaque pièce doit fonctionner parfaitement, non pas dans votre salon, mais dans le vide glacial de l'espace. Le cœur du télescope, c'est son miroir principal. Il est immense. 6,5 mètres de diamètre. C'est trop grand pour entrer dans n'importe quelle fusée. Les ingénieurs ont donc eu une idée géniale. Ils ont conçu un miroir pliable, comme un origami. Il est composé de 18 segments hexagonaux, comme les alvéoles d'une ruche. Ces segments se sont dépliés une fois dans l'espace, avec une précision plus fine qu'un cheveu humain. Le jour du lancement, le 25 décembre 2021, la tension était à son comble. Le télescope était plié sur lui-même, bien à l'abri dans la coiffe d'une fusée Ariane 5, lancée depuis la Guyane française. On compare souvent le James Webb à son illustre prédécesseur, le télescope spatial Hubble. C'est normal. Hubble a révolutionné notre vision de l'univers pendant plus de 30 ans. Mais il ne faut pas voir le Webb comme un remplaçant. Il faut plutôt le voir comme son grand frère, un partenaire qui a des super pouvoirs différents. La différence la plus importante, c'est la lumière qu'ils observent. Nos yeux voient ce qu'on appelle la lumière visible. C'est aussi ce que Hubble observe principalement. Le James Webb, lui, est un spécialiste de la lumière infrarouge. C'est une lumière dont la longueur d'onde est plus grande, et que nous ressentons sous forme de chaleur. Pourquoi est-ce si important de voir en infrarouge? Pour plusieurs raisons. D'abord, l'univers est en expansion. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne vite. À cause de cet éloignement, la lumière qu'elle nous envoie s'étire. Un peu comme le son d'une sirène qui s'éloigne devient plus grave. Pour la lumière, cela signifie qu'elle se décale vers le rouge, puis vers l'infrarouge. Pour voir les toutes premières galaxies, les plus lointaines, il faut donc un œil infrarouge. C'est la spécialité du Webb. Le télescope James Webb n'a pas été envoyé dans l'espace juste pour prendre de belles photos. Il a une mission bien précise, organisée autour de 4 grands thèmes scientifiques. La première, et peut-être la plus excitante, est de regarder en arrière, vers la première lumière. Le télescope a été conçu pour détecter la lumière des toutes premières étoiles. Le télescope a été conçu pour détecter la lumière des toutes premières galaxies. Ces objets se sont formés il y a plus de 13,5 milliards d'années. C'est juste quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. C'est comme si on pouvait enfin assister à l'aube cosmique, au moment où l'univers est sorti de l'obscurité. Le deuxième grand objectif concerne les galaxies. Les astronomes veulent comprendre comment les galaxies, comme notre propre Voie lactée, se sont formées. Le troisième thème nous ramène plus près de nous. Il s'agit d'étudier le cycle de vie des étoiles et des planètes. Le Webb est capable de percer les nuages de gaz et de poussière où naissent les étoiles. C'est une étape cruciale pour comprendre les ingrédients nécessaires à l'apparition de la vie. Enfin, le quatrième grand objectif est de chercher des mondes au-delà de notre système solaire. On les appelle les exoplanètes. Mais il a une technique très astucieuse. Le télescope James Webb est, bien, une véritable merveille d'ingénierie. Chaque composant a été poussé aux limites de ce que la technologie peut faire. Prenons son miroir principal. Il n'est pas seulement grand, il est pliable. Il est aussi recouvert d'une couche d'or extrêmement fine. Pourquoi de l'or? Ce n'est pas pour faire joli.
L'or est un excellent réflecteur pour la lumière infrarouge. Il renvoie plus de 98% de la lumière infrarouge qu'il reçoit vers les instruments scientifiques. La couche d'or est incroyablement fine, environ 1000 fois plus fine qu'un cheveu humain. Si on l'étalait, la totalité de l'or sur le miroir tiendrait dans une alliance. Pour que cet œil doré puisse voir la lumière infrarouge très faible des objets lointains, il doit être incroyablement froid. Pourquoi ? Parce que, en fait, tout ce qui est chaud émet sa propre lumière infrarouge. Si le télescope était chaud, il s'aveuglerait lui-même. Le James Webb doit donc opérer à environ moins 233 degrés Celsius. Pour atteindre cette température, il utilise un immense bouclier solaire et des systèmes de refroidissement actifs pour certains instruments. Ce sont les appareils photo et les analyseurs du télescope. L'un des éléments les plus impressionnants et les plus importants du James Webb est son bouclier solaire. Sans lui, le télescope serait complètement inutile. Imaginez que vous essayez de prendre une photo d'une bougie lointaine en plein soleil. Vous seriez ébloui et ne verriez rien. C'est la même chose pour le Webb. Une fois déployé, il mesure environ 21 mètres sur 14 mètres, soit la taille d'un terrain de tennis. Il est composé de 5 couches superposées. Pourquoi 5 couches et pas une seule, très épaisse ? C'est une astuce très intelligente. Chaque couche est aussi fine qu'un cheveu humain. L'espace entre chaque couche agit comme un isolant. La chaleur du soleil est réfléchie par la première couche et de l'autre côté, la température chute à environ moins 233 degrés Celsius. Le 12 juillet 2022, le monde entier a découvert les premières images en couleur du télescope James Webb. Et le résultat a dépassé toutes les attentes. Ce n'était pas juste de belles images, la première image dévoilée était celle d'un amas de galaxies appelé SMACS 0723. C'était l'image infrarouge la plus profonde et la plus nette de l'univers lointain jamais prise. Dans ce cliché, chaque point lumineux, même le plus petit, n'est pas une étoile, mais une galaxie entière, contenant des milliards d'étoiles. Ce qui est fascinant dans cette image, c'est l'effet de lentille gravitationnelle. On voit des arcs de lumière déformés, comme si on regardait à travers le fond d'un verre. Une autre image emblématique est celle de la nébuleuse de la Carène. Hubble nous en avait déjà montré des images magnifiques, mais le Webb nous a révélé ce qui se cachait derrière les nuages de gaz et de poussière. Enfin, il y a eu l'image du quintet de Stéphane, un groupement de 5 galaxies. 4 d'entre elles sont en train de danser un ballet gravitationnel complexe, fusionnant les unes avec les autres. Ces premières images ne sont qu'un avant-goût. Elles prouvent donc que le télescope fonctionne parfaitement et qu'il est prêt à commencer sa grande mission d'exploration et de découverte. Il est prêt pour la science. L'une des missions les plus passionnantes du James Webb est l'étude des exoplanètes, ces mondes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil. Depuis les années 1990, nous en avons découvert des milliers. Nous savons qu'elles sont partout dans notre galaxie. La grande question maintenant est: à quoi ressemblent-elles ? Certaines pourraient-elles abriter la vie ? Le Webb ne peut pas prendre une photo directe d'une exoplanète, mais il possède une technique incroyablement puissante pour les étudier. La spectroscopie de transit. C'est un peu comme faire une analyse de sang à une planète, mais à des années-lumière de distance. Voici comment ça marche. Les astronomes attendent qu'une exoplanète passe exactement devant son étoile. Pendant ce court instant, une toute petite partie de la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète. Les instruments du Webb, les spectrographes, décomposent alors cette lumière. Comme un prisme qui crée un arc-en-ciel. Chaque gaz absorbe des couleurs précises, des longueurs d'onde. Le Webb a rapidement pointé WASP-96b. En analysant la lumière qui a traversé son atmosphère, il a détecté la vapeur d'eau. Il a aussi trouvé des preuves de nuages et de brumes. Le télescope spatial. James Webb est bien plus qu'un simple instrument scientifique.
C'est un symbole de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle travaille ensemble, mue par la curiosité et le désir de comprendre. Des milliers de personnes de dizaines de pays ont collaboré pendant des décennies pour faire de ce rêve une réalité. Le web n'appartient pas à un seul pays. Il appartient à l'humanité tout entière. Les découvertes qu'il fera seront notre héritage commun. Chaque nouvelle image, chaque nouvelle donnée du web change un peu plus notre vision de l'univers. Il nous montre un cosmos dynamique, magnifique et beaucoup plus complexe que nous ne l'imaginions. Il nous connecte à nos origines les plus lointaines en nous montrant l'aube des premières galaxies. Le web va inspirer une nouvelle génération de scientifiques, d'ingénieurs, d'artistes et de rêveurs. Il nous pousse à nous interroger sur notre place dans cette immensité. Le télescope a été conçu pour fonctionner pendant au moins 10 ans, et peut-être bien plus. Imaginez toutes les découvertes qui nous attendent. Des objets que nous n'avons même pas encore imaginés, des phénomènes que nous ne pouvons pas encore expliquer. Le web va inspirer une nouvelle génération d'ingénieurs, d'artistes et de rêveurs. Le télescope James Webb représente une avancée majeure pour la société en ouvrant de nouvelles frontières dans la connaissance de l'univers, en permettant de mieux comprendre l'origine des galaxies, des étoiles et des planètes, ainsi que les conditions propices à la vie ailleurs que sur Terre. Pour un citoyen lambda, cette avancée scientifique symbolise le progrès humain, la curiosité infinie et le dépassement des limites technologiques, alimentant l'inspiration, l'éducation et la culture scientifique. De plus, les technologies développées pour le JWST trouvent souvent des applications pratiques dans la vie quotidienne, comme dans l'imagerie médicale, l'optique ou encore l'informatique, contribuant indirectement au bien-être collectif et à l'innovation. En résumé, le télescope James Webb est un moteur de savoir, d'innovation et d'émerveillement accessible à tous, même sans être un spécialiste. La plus grande aventure de toutes est encore devant nous. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour de nouvelles découvertes.